Nous avons vu l'outil Somme automatique. Maintenant, je te propose de voir d'autres fonctions statistiques qui vont te faciliter la vie. C'est parti! Petit rappel, pour faire la somme automatique, nous avons une technique hyper rapide, je dis bien hyper rapide, qui va te permettre d'effectuer la somme des mois et en même temps des vendeurs. On l'a vu dans la vidéo précédente, on sélectionne les cellules à additionner, y compris les cellules vides qui vont contenir la fonction somme, et nous allons cliquer sur le bouton somme automatique. Bien sûr, tu as d'autres fonctions statistiques qui vont te permettre de calculer, par exemple, la moyenne, la valeur la plus élevée, la valeur la plus faible, etc. Je vais donc ici insérer un libellé, par exemple moyenne, puis maximum, et enfin minimum. Je souhaite donc effectuer la moyenne des ventes pour janvier. On va donc utiliser, comme tout à l'heure, l'assistant fonction. On va donc, cette fois-ci, cliquer sur la petite flèche qui est à droite de l'outil Somme automatique. Et là, tu vas voir, tu as plusieurs fonctions statistiques à ta disposition. Tu as moyenne, NB, max, min. Alors, on verra dans d'autres vidéos, on a accès aussi à d'autres fonctions plus complexes, bien sûr. Comme je veux faire la moyenne des ventes pour janvier, je clique sur « Moyenne » et là, Excel me sélectionne les cellules du haut. Alors, attention, ne te fais pas avoir, tu peux constater que dans mon tableau, il a sélectionné le total. On ne fait pas évidemment une moyenne avec un total. Je vais donc indiquer à Excel que je souhaite faire la moyenne de B2 jusqu'à B7. Je sélectionne donc, je place ma souris au centre de la cellule B2, je clique sans lâcher et je glisse jusqu'à B7. Et j'appuie sur « Entrée du clavier ». Et là, j'ai effectué la moyenne de mes ventes pour janvier. Alors, on ne va pas recopier la formule vers la droite. Je vais te montrer tout à l'heure une astuce qui va te permettre de recopier toutes tes formules, tes fonctions, vers la droite. Maintenant, je veux calculer la vente la plus élevée par mois. On fait exactement la même chose. Je clique sur la petite flèche, le sélecteur à droite de somme automatique, et je vais sélectionner max. Attention, comme tout à l'heure, il m'a pris le total et la moyenne. On va donc évidemment s'arrêter à B7. Je sélectionne donc de B2 jusqu'à B7 et j'appuie sur Entrée. On a donc une vente de 47 000 €. C'est la vente la plus élevée pour janvier. Dernier point, on va effectuer la vente la plus faible. Je clique donc une fois de plus sur le sélecteur. Je sélectionne Min et je sélectionne bien sûr les cellules concernées. Et j'appuie sur Entrée. On a donc effectué la moyenne, le maximum et le minimum pour le mois de janvier. Notez bien que les fonctions dans Excel sont dynamiques. Dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous changeons une valeur dans la colonne, automatiquement, Excel va recalculer. Petit exemple, la vente la plus élevée est de 47 000 €. On va baisser la somme, je vais mettre 3 000. Eh bien, observe bien les fonctions, elles vont se mettre à jour automatiquement. La moyenne a changé, le maximum et le minimum. Alors, imaginons que nous avons plusieurs fonctions, moyenne, max, min, NB, etc., des fonctions qu'on verra plus tard. Évidemment, on a les 12 mois de l'année. On ne va pas à chaque fois faire les fonctions, on va perdre du temps. Alors, si tu souhaites recopier plusieurs fonctions dans un tableau, tu sélectionnes tes fonctions et on va utiliser, comme d'habitude, la petite poignée noire. Je clique donc sur la poignée noire sans lâcher et je glisse vers la droite. Et là, Excel m'a automatiquement recopié les fonctions pour février, mars et le total. Magique, non?